Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, vendredi, le parquet de Paris a annoncé ouvrir une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle sur mineurs dans l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein, c'est ce millionnaire américain accusé aux États-Unis d'agression sexuelle sur des jeunes filles, souvent mineures, retrouvées pendues dans sa cellule de prison à New York le 10 août dernier. Depuis, les États-Unis sont secoués par ce qu'on appelle l'affaire Epstein, une affaire qui bouscule le monde politique, financier et qui a désormais aussi des répercussions judiciaires en France. Pourquoi ? Bonjour Maître Ourcade. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, de New York et de Californie. Quels éléments dans cette affaire ont pu motiver le parquet de Paris à ouvrir une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle, notamment sur mineurs ? D'abord, il faut rappeler un principe français du droit pénal français qu'on appelle la territorialité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si les actes ont été commis sur le territoire français, quelle que soit votre nationalité, américain, français ou autre, vous pouvez être poursuivi et condamné. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le procureur a été saisi, peut être saisi par une plainte, il peut diligenter une enquête de police. En l'occurrence, il a été saisi par Innocence en danger, cette association. Des agissements Donc une association qui défend des mineurs. Qui défend les victimes, et les victimes présumées de Harvey Epstein. Ce qu'il faut rappeler également, et ce qui est très important, c'est qu'on ne juge pas les morts en France. Donc si poursuite il y a, et évidemment condamnation il y a ultérieurement, ça sera à l'encontre de potentiels complices de Jeffrey Epstein, de gens qui ont facilité ses actes en France, dans la mesure où on sait qu'il avait une résidence française et qu'il passait beaucoup de temps, notamment à Paris. Et à quoi peut servir alors du coup cette enquête française, sachant que Jeffrey Epstein était déjà poursuivi aux États-Unis pour agression sexuelle sur mineurs? Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus par rapport à l'enquête américaine, Maître Ourcade? Ça va être un complément à l'enquête américaine, puisque, a priori, il y aurait des victimes françaises, et donc des actes commis sur le territoire français. Et comme je le disais tout à l'heure, donc compétence de la justice pénale française. Donc c'est un ensemble. Il faut aussi remarquer que la France se saisit de ce dossier. Les États-Unis, bien évidemment, ont déjà été saisis, mais d'autres pays pourraient intervenir également si Jeffrey Epstein avait commis des actes criminels dans d'autres pays. Par exemple, là, on parle de la Grande-Bretagne. Est-ce que ça change quelque chose que les victimes présumées soient françaises dans le cas d'espèce? Il y a eu, semble-t-il, aussi des victimes américaines. Est-ce qu'un tribunal français est compétent pour juger des actes criminels commis entre deux citoyens américains, Maître Ourcade? Oui, alors notamment, d'abord si ça se passe en France, mais il y a une autre. Si ça se passe en France, bien sûr. Mais il y a une exception en droit pénal français. Si un acte criminel est commis, par exemple aux États-Unis, sur une victime française, un juge français pourrait être compétent. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait que la justice américaine se saisit de cette affaire, donc vraisemblablement va enquêter sur les complices de Jeffrey Epstein aux États-Unis, éventuellement le condamner, mais ça n'exclut pas une action en France, tout en sachant que si les complices sont condamnés, ils seront condamnés aux États-Unis. Alors, on va parler des complices, mais auparavant, intéressons-nous à Jeffrey Epstein. Cet homme est mort. Est-ce que ça sert à quelque chose de juger un mort ? Alors, puisqu'on ne juge pas la mort par définition, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez... D'abord, Jeffrey Epstein avait fait ce qu'on appelle un accord avec un procureur en Floride il y a 10 ans. C'est une spécificité, là aussi, du droit américain. Vous faites une sorte de deal, un contrat dans lequel Jeffrey Epstein avait accepté 18 mois de prison en l'occurrence pour ne pas risquer une peine plus lourde. Donc ça déjà, ça s'est passé... C'est très étonnant ça, les Français ignorent ce type de procédure. Alors, introduit récemment en droit français sous la forme de plaidé coupable, mais très fréquent aux États-Unis. On peut négocier avec un juge en France ? On peut en tout cas plaider coupable. Ça, c'est une nouveauté du droit pénal. Mais aux États-Unis, en effet, vous pouvez négocier avec un juge. C'est pratiquement contractuel. Puisque le procès aux États-Unis est une sorte de match de boxe entre un procureur et les avocats de la défense. Il faut rappeler que les droits de défense sont beaucoup plus importants aux États-Unis en droit criminel. Donc oui, c'est une spécificité du droit américain. Et Jeffrey Epstein en a bénéficié il y a 10 ans de ce deal qui avait été d'ailleurs un peu dénoncé par la presse là-bas. Ça semble moralement très choquant.
Alors, moralement, oui, mais c'est le pragmatisme américain, puisque le procureur de Floride, il y a 10 ans, a dit, oui, si on va au procès, c'était il y a 10 ans, il n'y avait pas eu l'affaire Harvey Weinstein et d'autres affaires. L'idée, c'était que les avocats de Jeffrey Epstein allaient peut-être essayer de décrédibiliser toutes ces victimes et finalement le faire acquitter. Alors, entre les deux, on a choisi cet accord qui était bénéficiaire pour Jeffrey Epstein. Et puis, 10 ans plus tard, c'est la justice fédérale, cette fois-ci, qui attaque, en tout cas, les complices. Revenons aux complices éventuels de Jeffrey Epstein. On parle par exemple de Ghislaine Maxwell, sa compagne. Alors, dans ce cas-là, est-ce que la justice française pourrait la poursuivre? Est-ce que les Américains, si elle est aux États-Unis, pourraient l'extrader? Qu'est-ce qui pourrait se passer, Maître Ourcade? Oui, tout à fait. Alors, il y a des accords d'entraide entre les justices françaises et américaines. Enfin, on peut imaginer que si les complices de Jeffrey Epstein, une nouvelle fois, Jeffrey Epstein est mort et donc présumé innocent pour l'éternité. Donc là, on parle de ces complices, de gens qui ont facilité ce trafic d'êtres humains, parce que c'est très grave, c'est ça dont on l'accuse. Oui, on peut imaginer en effet que s'il y a des victimes françaises et que des actes ont été commis en France, il y a des poursuites en France. Maintenant, on imagine mal la justice américaine extrader, par exemple, Ghislaine Maxwell, si ils mettent la main sur elle, ce qui n'est pas encore le cas apparemment, et s'ils la condamnent aux États-Unis. Donc, Pourquoi? Parce qu'on dit qu'en France, la France n'extrade pas ses ressortissants. Est-ce la même règle aux États-Unis ou alors les Américains la jugeraient d'abord et alors... Alors d'abord, Ghislaine Maxwell n'est pas américaine. Bon, les États-Unis n'extradent pas, comme la France, leurs ressortissants. Donc on imagine que si elle est appréhendée, tout comme d'ailleurs le patron vous savez, le patron de l'agence de mannequins français, qui lui apparemment réside aussi aux États-Unis. Si ces personnes sont condamnées dans le cadre de cette affaire aux États-Unis, notamment à de lourdes peines de prison, on peut imaginer qu'ils purgeront leur peine aux États-Unis, même si la France, théoriquement, a quand même un droit de regard là-dessus. Donc en conclusion, Maître Ourcade, c'est une procédure indispensable que cette enquête qui est ouverte en France sur l'affaire Epstein? Alors indispensable, je ne sais pas, mais importante, et notamment pour ses victimes, notamment françaises, parce que Jeffrey Epstein a fait un petit pied de nez, en fait, finalement, en disparaissant dans sa cellule de Manhattan et échappe à la justice, et donc ces victimes vont voir leurs droits peut-être un peu rétablis.